Dans le domaine du SEO, il y a pas mal de pratiques qui sont assez discutables et les experts SEO apprécient bien en général débattre sur ces sujets. Donc, dans cette vidéo, je vais m'inspirer, donc c'est un Américain qui a fait une vidéo sur 30 concepts en SEO que les experts ne veulent pas admettre, donc 30 vérités que les experts SEO ne veulent pas admettre. Je trouvais les concepts assez intéressants. Alors, il y en a qui, je trouve, sont un peu abusés, mais voilà, en général, c'est quand même des concepts qui sont assez factuels. Donc voilà, on est parti tout de suite pour parler de tout ça. Alors, la première idée, c'est que les gros sites avec du contenu de mauvaise qualité vont généralement te surpasser niveau ranking. Alors ça, il n'y a pas plus vrai que cette affirmation. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous devez le voir, hein, si jamais vous travaillez un peu en SEO, que des fois, putain, vous voyez des mots-clés, vous vous dites, mais moi j'ai une réponse qui est fantastique, j'ai un contenu qui est incroyable, et en fait, tu vas avoir des sites qui sont d'une mauvaise qualité, mais vu qu'ils sont là depuis très longtemps, et qu'ils ont beaucoup de backlinks, et qu'ils ont aussi beaucoup de budget, et en fait, ils vont te surpasser, alors qu'ils font n'importe quoi. Voilà, hein. Combien de fois t'as vu Amazon qui te surpasse, alors que bon, des fois, le contenu est pas terrible. Combien de fois, je sais pas, t'as vu style Leroy Merlin, Conforama, des gros trucs qui sont assez connus, mais qui ont un site et un SEO qui sont pas forcément terribles, mais voilà, juste c'est des gros sites, donc ils passent devant toi. Donc ça, c'est vrai. Donc deuxième affirmation, c'est de ne pas commencer un site de niche dans la santé ou dans le voyage maintenant. Alors ça, je suppose que c'est lié en fait aux réglementations de Google. C'est des réglementations qui sont plus ou moins récentes, qui voudraient en fait éviter les mauvaises informations, il me semble, hein, de mémoire. Et donc ça concernait beaucoup de sujets sur la santé. Il me semble qu'il y avait aussi sur le voyage. Enfin bref, c'était pour avoir vraiment du contenu véridique. Je pense que tu peux quand même aujourd'hui lancer un site sur la santé ou sur le voyage sans trop de problèmes. Mais bon, c'est vrai que ça te met un petit peu en garde sur ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'il faut peut-être faire un petit peu plus attention qu'avant quand tu lances ce genre de site, mais bon, je pense que ça pose pas problème hein, aujourd'hui. Troisième affirmation, rien n'est gratuit, y compris les backlinks naturels. Bon, alors ça, c'est réel, hein, les backlinks naturels, c'est une légende, hein, comme quoi c'est gratuit. J'ai rarement vu des backlinks naturels qui sont gratuits. Alors ça existe, hein, des fois tu obtiens des backlinks qui sont voilà comme ça, tu les as eu gratuitement, tu sais pas pourquoi. Mais bon, on va pas se mentir, pour des petits sites c'est assez rare, en général c'est plus pour les gros sites. Et en vrai, je dirais que je pense 80-90% des backlinks qui sont obtenus et qui servent vraiment à quelque chose sont des backlinks qui sont achetés. Alors après, par contre, l'affirmation ils déconnent un peu, ils disent rien n'est gratuit, y compris les backlinks, c'est-à-dire que genre, tu peux pas avoir des backlinks gratuits. Ça c'est faux quand même, il y a plein de manières d'avoir des backlinks gratuits, mais on comprend le délire de l'affirmation que oui, en fait, les backlinks, ça s'acquiert pas naturellement. Il faut payer ou alors il faut faire quelque chose. Quatrième affirmation, le SEO seul ne va pas forcément t'apporter du trafic. Le branding, oui. Alors bon, oui et non, hein, parce que voilà, aujourd'hui, si tu fais une bonne stratégie SEO, tu peux avoir du trafic, mais c'est vrai que ça aide d'avoir une présence sur d'autres plateformes. Donc bon, pour eux, le branding, c'est avoir une marque en fait. Je sais pas forcément exactement ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est avoir un positionnement? Est-ce que c'est juste être présent sur plein de plateformes? J'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est le fait d'être présent sur plusieurs plateformes, oui, ils ont raison. Ça va te permettre d'acquérir plus de trafic parce qu'en fait, ça va confirmer à Google que tu existes vraiment et que t'es pas juste un site qui est isolé, qui est bizarre. Donc voilà, tu peux créer un, je sais pas, un Instagram, un Facebook, un YouTube, présent sur des annuaires, etc. Avoir une fiche Google, enfin bref, être présent ailleurs quoi. En soi, oui, le branding c'est efficace. Après voilà, je pense que cette affirmation elle est un petit peu osef. Bon, cinquième affirmation, c'est que le trafic organique prend des mois voire des années à se construire. Ça c'est vrai. Je pense que vous avez rarement vu un site qui se construit en 2 semaines. En général, ça prend plusieurs mois. Et là, on est gentil. Parce que souvent, c'est plusieurs années. Voilà. Donc oui, ça c'est vrai. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus là-dessus, c'est vrai. Affirmation numéro 6. Google priorise ses propres sources dans la SERP. Alors ses propres sources, je suppose que Google doit avoir quelques petits sites. Et en fait, c'est vrai. Hein, dès que tu as un problème avec Google, en général, Google va te proposer ses propres outils, ses propres FAQ, enfin ses propres forums, etc. Bon, ça c'est vrai. Puis ça paraît logique en même temps. Enfin, je veux dire, si Google crée des sites, pourquoi est-ce qu'il les mettrait pas en avant lui-même? Ça me paraît logique. Je vois pas en quoi c'est une vérité que personne ne va admettre. Ça me paraît logique. Donc oui, pourquoi pas. Et puis surtout que, en plus, si on part du principe que Google connaît son algorithme par cœur, en fait, s'il veut se placer sur la SERP, il a juste à regarder son algorithme comme il veut, en fait. Donc oui, bon. Septième affirmation, du contenu de haute qualité ne te garantit pas un bon classement. Forcément, encore une fois, je vois pas en quoi le mec dit que c'est une affirmation que personne ne va admettre. Absolument. Si t'as du bon contenu, c'est bien. C'est très très bien même. Mais si t'as pas de backlink, si t'as une faible autorité, si t'as pas une bonne expérience utilisateur, oui, tu vas avoir un peu de mal à te ranker. Voilà, ça me paraît logique. Si tu cibles les mauvais mots-clés, tu vas avoir du mal à te ranker. Jusque-là,
je vois pas où elle est la vérité difficile à admettre. Donc bon, évidemment, c'est logique. Affirmation numéro 8, un succès SEO nécessite généralement un budget élevé. Alors oui, forcément. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, quand tu sais que tu peux pas avoir des backlinks naturellement comme ça gratuitement, bah oui, déjà tu sais que ça a un coût. Et si tu veux dépasser tous tes concurrents, bah tu vas être obligé de mettre la main à la poche. Voilà, jusque-là, ça, bah oui, ok, je suis complètement d'accord. Puis aussi, les outils SEO, on va pas se mentir, des fois c'est assez cher. C'est pas gratuit. D'ailleurs, bah, j'ai fait une vidéo sur le prix du SEO. Ça peut coûter très cher. Si vraiment tu as envie de faire une belle stratégie, ça peut vraiment te coûter cher. Alors tu peux avoir un succès SEO sans mettre un seul euro, mais par contre, un beau succès assez rapide, on va dire. Voilà, il faut sortir le portefeuille au bout d'un moment. Pour l'instant, on est plutôt d'accord sur tout ce qui se passe. Oula, ok, là, on a un truc sympa. La manipulation du CTR est une technique black hat efficace. Oui, bah oui. Alors, la manipulation du CTR, en fait, c'est quoi pour ceux qui savent pas? En fait, ça consiste à, je sais pas, tu dis à plein de potes à toi, à des gens que tu connais, d'où l'intérêt d'avoir une communauté sur Internet. Tu dis, ok, tape ce mot-clé, je sais pas, admettons, je suis en deuxième page, troisième page. Tu descends à la deuxième page et tu cliques sur mon truc. Donc, tu améliores ton taux de clic en fait. Et là, en fait, Google, quand il va voir le taux de clic, c'est un signal de l'utilisateur. Et bah forcément, il va se dire, ok, donc en fait, ce mec qui est en deuxième page, les gens, dès qu'ils voient, dès qu'ils voient son site, ils cliquent dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le mette en avant. Et donc, ça, oui, c'est une technique qui est efficace. Il y a des bots qui te permettent de le faire. Voilà, il y a des outils. Alors bon, c'est du black hat parce que ben, c'est pas naturel, mais on va pas se mentir, c'est difficile pour Google de repérer si tu fais bien les choses. Si tu fais vraiment une manipulation du CTR, c'est quelque chose que des gens ont déjà fait et c'est quelque chose qui marche. Moi, je te recommande pas forcément de le faire, mais bon, tu peux le faire. C'est une technique black hat qui est efficace. Dixième affirmation, c'est qu'un bon contenu avec une mauvaise expérience utilisateur est égal pas de classement. Alors partiellement vrai, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des sites qui sont très bien positionnés juste parce qu'ils ont une grosse autorité et pourtant tu vas sur leur site, le site il rame, tu sais pas où tu vas, le site est mal branlé, il y a une mauvaise UX et donc bon bah le site est quand même placé. Donc c'est un petit peu faux de dire ça. Après quoique voilà, si tu as un nouveau site, essaye de maximiser ce côté expérience utilisateur, c'est ce qui va te permettre peut-être de gratter des places parce que c'est vrai que un site qui n'a pas forcément une grosse autorité, qui est pas là depuis très longtemps dans les SERP, si le site il est infâme, que l'utilisateur a du mal à naviguer dessus, etc. Bah oui, forcément ça va être beaucoup plus dur de se positionner dessus, même si tu fais du très bon contenu, hein. Attention, tu peux faire un très bon contenu dans le fond, mais avoir une forme qui est dégueulasse et personne va vouloir rester sur ton site, frérot. Donc l'UX, oui, je suis d'accord avec cette affirmation aussi. Affirmation numéro 11, la structuration du site est souvent négligée, mais elle est cruciale. Alors souvent négligée, pourquoi? Enfin, souvent, non, justement, c'est une des bases SEO qu'on voit. Alors oui, c'est crucial, évidemment, la structuration d'un site, c'est très important, ne serait-ce que pour améliorer l'expérience utilisateur et pour faire comprendre aux robots de Google où est-ce qu'il faut aller. Donc alors, non, c'est pas souvent négligé, hein. Je vois souvent les sites, justement, ont une structure qui est correcte. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs de structure, mais quand les gens taffent un peu leur SEO, ils taffent la structure de leur site, et donc bon, c'est pas souvent négligé, en tout cas par ceux qui font du SEO. Après, ceux qui font pas de SEO, c'est vrai qu'ils font un truc comme as et puis ils balancent quoi. La deuxième affirmation, c'est comme quoi trop de plugins ralentissent un site. Alors ça c'est vrai, voilà. Quand vous avez trop de plugins ou d'extensions, enfin bref, juste voilà des choses que vous allez ajouter sur WordPress, ben en fait, alors ça va ajouter des fonctionnalités à votre site, mais plus vous ajoutez de fonctionnalités et plus celles-ci elles vont demander du temps de chargement supplémentaire. Et en fait, le fait d'avoir trop d'extensions, ça va vraiment ralentir le temps de chargement de votre site. Et voilà, vous savez que plus votre site met du temps à charger et plus les gens vont partir et plus les gens partent, moins vous êtes positionné quoi. Donc c'est vrai que si vous avez des extensions qui servent à rien ou qui vous apportent vraiment très peu de choses et que votre site il est lent, vaut mieux supprimer. Donc ça c'est une vraie affirmation pour le coup. Donc la 13e affirmation, c'est que personne ne sait si le EEAT, donc expérience, expertise, autorité et fiabilité, a vraiment un impact sur le ranking. Enfin plutôt on ne sait pas exactement quel impact il a sur le ranking. Alors ça c'est vrai. Parce que voilà, en fait, c'est des choses qui sont pas vraiment mesurables, donc c'est difficile en fait de vraiment mesurer l'impact que ça peut avoir sur le ranking, mais globalement, on sait que c'est un impact qui est plutôt positif. Là, dans cette affirmation, on dit pas que c'est inefficace, on dit qu'on sait pas si ça a vraiment un gros impact, on sait pas le mesurer. Donc je suis à peu près d'accord. 14, le contenu long ne garantit pas un bon classement. Alors oui, ça c'est logique. Alors c'est une affirmation qui en fait suppose que beaucoup de gens disent que si tu veux vraiment te ranker sur Google, faut que tu fasses des contenus qui sont longs, genre style 1000, 2000, 3000 mots. Et même moi, avant, je croyais ça, alors qu'en réalité, c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est juste de regarder par rapport à ton mot-clé, qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Il y a des mots-clés où il faut apporter un contenu qui est très long, voilà, qui est long à lire, avec beaucoup de mots, etc. Et il y a des mots-clés sur lesquels, en fait, tu vas te positionner avec un contenu qui est très court. Je te prends l'exemple des mots-clés style non, définition. En général, la personne s'attend à juste avoir un résultat dans les featurettes snippets. Et voilà, il cherche pas à avoir un truc qui fait
10 minutes de lecture. Donc je suis quand même très d'accord avec cette affirmation, la longueur du contenu ne veut rien dire. 15e affirmation, l'optimisation des images est nécessaire mais pas très efficace. Alors ça, oui, non, pas forcément d'accord. C'est important d'optimiser ces images parce que si les images plombent le temps de chargement de ta page, bah c'est pas ouf. Et c'est bien d'avoir une balise alt dessus, voilà. Puis de toute façon, ça te coûte rien de le faire. 16e affirmation, le maillage interne peut faire des merveilles, mais peut aussi ruiner ton SEO. Alors ça c'est réel, hein, parce que le maillage interne, si c'est bien fait, ça peut te permettre de distribuer du jus SEO à tes pages, mais si tu le fais mal, tu vas mal distribuer en fait ton jus SEO, et si tu mets juste plein de liens vers une page sans forcément que ça ait de rapport, en fait Google va pas comprendre. Donc si c'est mal fait, ça peut en fait induire une sorte de manque de cohérence dans ton site, et ça c'est pas bien. Mais si tu le fais bien, par contre, bah forcément, voilà, ça ne peut t'apporter que du bénéfice. Donc je suis d'accord avec cette vérité. 17e vérité, acheter des backlinks avec des domaines expirés donne un bon départ. Ben ça c'est réel encore une fois. En fait, alors un domaine expiré, l'intérêt de l'acheter, c'est de se dire ok, le domaine a déjà de l'autorité, je le rachète s'il est dans ma thématique, et puis je mets juste un lien vers mon site, et en fait voilà, ça me permet de bien commencer dès le départ. Bah oui, forcément, parce que si tu rachètes un domaine, ça veut dire que le site il est à toi derrière, et si le site il est à toi, ça veut dire que tu peux mettre le lien où tu veux. Donc tu peux le mettre en page d'accueil, en plein devant, vraiment au meilleur endroit possible, avec la meilleure encre possible. Tu peux vraiment te faire des liens de fou. Donc oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Je crois que c'est considéré comme du black hat SEO, donc évitez de le faire. Mais voilà, hein, c'est pas parce que je dis aux gens de ne pas fumer qu'ils ne vont pas fumer. 18e affirmation, c'est que les preuves sociales, même fausses, peuvent améliorer la crédibilité SEO. Alors les preuves sociales, c'est quoi? Ça va être les avis, les reviews, c'est la même chose. Et alors même si c'est faux, ça peut améliorer votre SEO. Alors il y a eu des mises à jour pour mettre en avant le fait que les preuves sociales étaient plus importantes, notamment au niveau des avis sur Google en fait. Donc plus vous avez un site avec de bons avis, et mieux c'est. Et on sait très bien qu'il y a des sites qui font des faux avis, voilà. Il y a des techniques qui sont vraiment pas compliquées. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus si jamais, mais bref, il y a des techniques pour avoir des faux avis. Tu te fais pas cramer, et tu peux vraiment en faire à l'infini. Et donc oui, si tu as genre 5 étoiles et 200 avis, quand même, bah, si les avis sont cohérents et tout, hein, mais ça fait du bien à ton site, quand même. 19 vérités, copier les backlinks des concurrents est efficace. Bah oui, ça c'est une technique qui est très courante d'ailleurs. En fait, voilà, quand tu vas te positionner sur un mot-clé, tu vas taper ton mot-clé, tu vas regarder qui est le premier dessus, tu vas regarder ses backlinks, et tu vas acheter les mêmes, ou alors je sais pas, tu vas essayer de les voler, tu vas essayer d'avoir les mêmes sur les mêmes sites. Et bah si ça a marché pour un, ça va très sûrement marcher pour toi. En général, c'est une stratégie qui marche, alors tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats, mais globalement, je sais pas, s'il y a un mec, il a acheté 10 liens et qu'il a réussi à passer premier sur un mot-clé, bah toi, si tu achètes les mêmes liens que lui, tu vas peut-être pas passer devant lui, mais tu vas très sûrement prendre des positions, tu vois. Donc si tu veux pas te casser la tête, oui, copier les backlinks des concurrents est efficace, hein, franchement, voilà. Alors 20e affirmation, les échanges de liens peuvent encore se faire malgré les avertissements de Google. Alors ça, j'ai jamais vraiment trop testé, parce que moi, j'ai commencé le SEO il y a à peu près 2 ans, et ça fait depuis quand même beaucoup de temps apparemment que les échanges de liens, c'est plus du tout recommandé, donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. Moi, je vous recommande d'éviter, parce que ça se repère très facilement, un échange de liens, et Google aime pas trop quand on manipule son algorithme, donc moi, je vous recommanderais d'éviter. Quoique apparemment ça marche. Alors après, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà fait, si ça a marché ou pas. Moi, j'éviterai de le faire. J'éviterai de le faire parce que c'est pas très intuitif, je trouve. 21e affirmation, acheter des followers te donne plus de crédibilité sur Google. Pareil, ça je sais pas forcément si c'est vrai parce que j'ai jamais trop utilisé les marqueurs, les marqueurs sociaux, les réseaux sociaux pour bien se positionner sur Google, mais je suppose que c'est vrai, notamment sur YouTube, parce que YouTube et Google sont liés. Et donc, si tu as plein de faux abonnés, disons, sur YouTube, bah, juste en fait, tu as une chaîne avec beaucoup d'abonnés, et ça, bah, ça montre que tu es quelqu'un qui pèse dans le game, même si tes abonnés sont faux, et donc peut-être que Google te mettrait plus en avant. Ça, je veux bien le croire. 22e affirmation, utiliser des redirections 301 d'un domaine expiré pour donner de l'autorité est efficace. Alors, on a déjà parlé de l'autorité tout à l'heure, mais admettons que vous avez un site qui est un ancien site, et vous travaillez plus dessus parce que vous avez eu différents problèmes dessus, ou juste que vous voulez changer, et que vous ouvrez un autre site. Si les gens veulent trouver vos produits, par exemple si c'est un site e-commerce, que juste vous l'avez transféré sur un nouveau site, quitte à recommencer à zéro, autant essayer de vous donner un petit coup de départ et mettre en fait une redirection de 301 vers vos pages. C'est quelque chose qui marche, hein, je vous le dis.
je l'ai déjà vu, je l'ai déjà testé, je peux vous dire c'est un truc qui marche très très bien. Si vous combinez ça au fait d'acheter des domaines expirés, ça vous donne un bon petit pot de départ. 23e affirmation, utiliser Reddit peut être efficace pour les backlinks, si c'est bien fait bien sûr. Alors pareil, je suis d'accord avec ça. Des fois, enfin, je pense que vous le voyez de plus en plus, c'est même devenu un peu une vanne dans le milieu du SEO. En fait, il y a des requêtes de recherche où le résultat numéro 1, c'est une recherche Reddit. Enfin, c'est un site Reddit. Et en fait, le truc, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est de faire un thread, par exemple, sur Reddit, sur quelque chose, que ce thread se positionne, et à partir du moment où il est positionné, vous pouvez mettre un backlink vers votre site. En soi, bah, écoutez, ça reste un backlink. Et en fait, là, il n'y a pas que le SEO, il y a aussi les votes de la part de la communauté de Reddit. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant, ça peut même se faire avec Quora, par exemple. Alors, 24e affirmation, beaucoup de gens utilisent et manipulent Wikipédia pour avoir des backlinks. Alors franchement, faire ça, faut être un sacré fou furieux dans sa tête, mais oui, sur Wikipédia, tu peux mettre les informations que tu veux. Donc si tu veux, tu mets un backlink vers ton site. Wikipédia, c'est un énorme acteur dans le domaine de l'information sur Google. Et donc oui, oui, il y a des gens qui manipulent. Enfin, ça m'étonne pas en fait. Ça ne m'étonne pas des gens en fait. 25e affirmation, beaucoup d'agences SEO, et pas seulement, hein, utilisent des techniques pour saboter leurs concurrents, comme par exemple des faux avis. Si c'est vrai, c'est très grave, hein. Alors je sais pas si c'est vrai, je pense que ça doit exister, mais c'est très risqué de faire ça, donc je pense pas que beaucoup d'agences SEO le font. Mais quoique, en vrai de vrai, les gars, on est dans un monde de requins, donc peut-être, hein, parce que c'est vrai que mettre des faux avis, c'est très facile. Ouais, non, en vrai, si c'est vrai, c'est une folie. J'espère que c'est pas vrai, mais si c'est vrai, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, 26e affirmation, on arrive sur la fin, vous en faites pas. Copier les stratégies des concurrents fonctionne si tu te fais pas remarquer. Bah ouais, comme pour copier les backlinks. Si une stratégie a bien marché sur voilà, un site qui est similaire au tien, bah ça va aussi marcher pour toi, donc oui, je suis d'accord. Allez, 27e, les grosses agences utilisent des VPN pour manipuler le SEO local. C'est-à-dire pour apparaître dans plusieurs villes. Ouais, ok, ouais, bah ouais. Enfin, c'est pas trop grave de faire ça, oui, bah ouais, comme ça t'apparais un peu de partout. Je me demande comment ils font pour apparaître partout. Je sais pas trop. Sur ça, je vais pas dire grand chose. Voilà, juste je pose ça là. Dites-moi peut-être dans les commentaires si vous, si vous avez une idée dessus. 29e affirmation. La diffusion manuelle reste la pierre angulaire de la construction de liens. Alors c'est formulé assez bizarrement, mais en gros c'est pour dire que si vous diffusez manuellement sur vos réseaux sociaux, etc., vos nouveaux contenus, que vous les mettez en avant sur votre site, bah, en fait ça vous fait des liens. Voilà, et c'est encore la manière la plus simple et la meilleure manière en fait de le faire. Vaut mieux faire les choses manuellement, comme ça au moins vous avez un contrôle dessus. Donc ça, oui, je suis d'accord dessus. Quoique les gens maintenant sont tentés de dire qu'il faut avoir des liens complètement naturels. Bref. Après ça, c'est à vous de voir. Dernière affirmation, le spam des commentaires fonctionne encore dans une certaine mesure. Et ça, je n'en sais rien, voilà. Le spam des commentaires, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est genre, t'as un article de blog et tu fais en sorte d'avoir plein de commentaires pour faire genre t'as de l'interaction, ou alors aller spammer ton lien sur des commentaires d'autres articles de blog. Je sais pas, dites-moi ce que ça veut dire, hein, peut-être dans les commentaires. Enfin bref, voilà, du coup, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette liste d'affirmations, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, je crée un Discord communautaire où on pourra se conseiller sur différentes stratégies SEO. Enfin bref, c'était Loïc et je vous fais des bisous.